Tu ne croirais pas les histoires que mon grand-père racontait à propos de ce vieil arbre dans notre jardin. C'est interdit, disait-il, et personne n'osait jamais le contredire. Mais après sa mort, la curiosité a pris le dessus. Nous nous sommes rassemblés, prêts à découvrir les secrets qu'il gardait. Ce que nous avons trouvé sous les racines nous a laissé sans voix, remettant en question tout ce que nous savions sur grand-père. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Jake était assis sur le porche, les yeux fixés sur ce vieil arbre toujours interdit. C'était étrange d'être là sans la présence de grand-père, ses avertissements résonnant doucement dans l'esprit de Jake. Qu'y avait-il de si spécial chez toi, vieil arbre, se demanda-t-il à voix haute. Tante Marcie arriva, chargée d'un panier pique-nique et de ses bavardages habituels. J'ai apporté des sandwichs, Jake, et quelques histoires sur ton grand-père, dit-elle en s'installant sur une chaise à côté de lui sur le porche. Jake sourit, heureux de sa compagnie et ravi d'être distrait de ses propres pensées tourbillonnantes sur l'arbre. Tu sais comment était grand-père, commença tante Marcie. Toujours un raconteur d'histoires, surtout sur cet arbre. Jake hocha la tête, impatient d'en entendre davantage et peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. En grignotant leur sandwich, tante Marcie raconta ses histoires préférées sur grand-père. Il aimait cet arbre, tu te souviens, dit-elle en riant, le qualifiant de son trésor. La façon dont il restait assis à l'admirer pendant des heures. Il nous chassait toujours, ajouta Jake, mêlant confusion et admiration dans sa voix. Il y avait encore plus. Il le sentait. Oh, et tu te souviens la fois où grand-père a chassé des intrus? Tante Marcie rit en secouant la tête. Les yeux de Jake s'écarquillèrent, avides de détails. Un groupe d'adolescents avait décidé de camper sous l'arbre. Grand-père les a vus depuis le porche et est sorti en marchant d'un pas décidé, brandissant sa canne, expliqua-t-elle. Jake pouvait presque imaginer la démarche déterminée de grand-père, la protection dans son regard. Il ne voulait rien savoir. Cet arbre comptait tout pour lui, ajouta-t-elle. Après le départ de tante Marcie, ces histoires tourbillonnaient encore dans l'esprit de Jake. Il décida d'explorer le jardin. Il doit y avoir quelque chose de plus, se dit-il en marchant parmi les fleurs. La lumière du soir projetait de longues ombres dans la cour, et l'arbre semblait encore plus imposant. En s'approchant, Jake examina le sol, l'écorce, cherchant le moindre indice sur son importance. Les secrets, pensa-t-il, n'aiment pas rester enterrés éternellement. Le grenier, poussiéreux et oublié, fut la prochaine étape de Jake dans sa quête de réponse. Il monta prudemment, les escaliers grinçant sous ses pas, ajoutant à l'attention. Des cartons empilés l'entouraient, chacun potentiellement rempli de trésors d'informations. Par où commencer, se demanda-t-il en soulevant le couvercle d'une boîte proche. À l'intérieur, mêlés à de vieux rideaux et bibelots, se trouvaient des albums photos et des lettres évoquant des récits longtemps oubliés. Il était temps d'aller plus loin. Assis en tailleur parmi les reliques poussiéreuses du passé, Jake feuilletait un album photo. Chaque page révélait des visages et des lieux familiers, mais ce furent les lettres qui attirèrent son attention. Adressées à des noms inconnus, elles étaient tachées par le temps. Qui peuvent bien être ces gens, se demanda-t-il, intrigué. La correspondance semblait importante pour grand-père, soigneusement rangée. Jake sentit que ces lettres faisaient partie du puzzle reliant l'arbre au passé. Parmi les souvenirs sépia, une photo se démarquait. C'était grand-père, souriant largement, debout aux côtés d'un groupe d'inconnus près de l'arbre du jardin. Qui sont-ils? Se demanda Jake en traçant leur visage du doigt. Aucun d'eux n'était un membre de la famille ou quelqu'un qu'il connaissait. Pourquoi grand-père gardait-il cela, pensa-t-il. La photo murmurait des histoires d'amitié cachées et de jours oubliés. Plus que jamais, Jake se sentit poussé à découvrir l'histoire derrière cette image énigmatique. La photo le hantait. Qui étaient ces gens? Et quel lien avait-il avec grand-père et cet arbre fameux? Il doit y avoir plus que ça, se dit-il. Son esprit s'emballa, assemblant les fragments, les histoires, les lettres, et maintenant cette photo.
grand-père leur confiait-il ses secrets? Et si oui, pourquoi? La vérité, il le soupçonnait, était plus profonde que de simples histoires autour d'un vieil arbre. Les questions affluaient, réclamant des réponses venues du passé. Jake retourna vers le vieil arbre, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Il ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose d'important était enfoui sous ses racines. « Qu'est-ce que tu cachais, grand-père » murmura-t-il dans le calme de l'après-midi. L'arbre bougea légèrement sous la brise, comme s'il écoutait. À chaque bruissement de feuilles, sa curiosité grandissait. Réponse ou pas, c'était ici que sa quête commençait. Après avoir réfléchi au passé mystérieux de son grand-père, Jake décida de partager ses pensées avec son vieil ami, l'agent Daniels. « Tu ne vas pas croire à quoi j'ai pensé » commença Jake en se penchant en avant. Daniels haussa un sourcil, curieux. « C'est à propos de cet arbre » continua Jake en désignant le jardin. « Depuis la mort de grand-père, je me demande ce qui est enterré là-dessous. Tu as une idée » Daniels sourit, toujours partant pour un peu d'intrigue. L'agent Daniels hocha la tête et se renversa dans sa chaise. « Tu sais, commença-t-il en se tapotant le menton pensivement, j'ai entendu quelques légendes locales sur des arbres comme celui-là. Certains disent qu'ils marquent des trésors cachés ou des secrets. » Jake écouta, intrigué. « Vraiment » demanda-t-il, les yeux écarquillés. Daniels rit doucement. « Oui, généralement ce ne sont que des histoires, mais qui sait? Peut-être qu'il y a un fond de vérité. Ça vaut le coup d'aller voir, non ?» Jake acquiesça, sentant le frisson de l'aventure. « Pourquoi ne pas y aller ensemble? Je parie que ce sera comme quand on explorait les bois quand on était gamin. » L'agent Daniels sourit à l'idée. « Tu sais, ça a l'air sympa, Jake, » répondit-il. « Qui peut résister à un petit mystère à résoudre dans notre propre jardin? Faisons un plan. » Leur vieille camaraderie ravivée, ils étaient prêts à découvrir ce que grand-père avait laissé derrière lui. Avec le plan en place, l'agent Daniels promit, « J'apporterai des outils de creusage quand on y ira. » Jake apprécia l'enthousiasme de son ami, heureux de ne pas être seul dans cette aventure. « Super. Voyons ce qu'on peut trouver. » « Ça pourrait ne rien être, mais on ne sait jamais, » dit Jake, plus optimiste que sceptique. En terminant leur conversation, tous deux ressentaient un mélange d'excitation et d'anticipation pour l'aventure à venir. Ils convinrent de se retrouver le week-end suivant, laissant Jake une semaine d'attente agitée. Certain qu'il manquait quelque chose, Jake se dirigea vers les archives de la ville, déterminé à en apprendre davantage. La bibliothèque poussiéreuse semblait être le cadre parfait pour un mystère. Des heures passèrent alors qu'il feuilletait de vieux journaux. Puis un titre attira son attention, La protestation controversée de Walter Le. L'article révélait le rôle de grand-père comme leader d'une protestation contre une injustice locale. Jake n'en avait jamais entendu parler. En continuant sa lecture, un autre article évoquait une activité étrange dans le jardin de grand-père. Il mentionnait des rassemblements illégaux présumés et des réunions nocturnes juste près de l'arbre. Jake n'en revenait pas que personne n'en ait jamais parlé. Il avait toujours cru connaître son grand-père, mais il comprenait maintenant qu'il y avait un pan entier de sa vie caché des histoires familiales. L'agent Daniels lui vint à l'esprit, quelqu'un qui pourrait aider à élucider ce mystère. Mais avant de le contacter, Jake parla avec M. Thompson, un vieux voisin. Walter était un homme de principe, dit M. Thompson. Des convictions fortes, mais il y avait des choses dont il ne parlait jamais. Jake écouta attentivement tandis que l'homme racontait des réunions nocturnes et les histoires qui circulaient au fil des ans. Les gens plaisantaient en disant qu'un trésor était enterré près de cet arbre, ajouta M. Thompson en riant. À moitié vérité, moitié légende, pensa Jake, dont la curiosité s'intensifiait. Les protestations, les réunions secrètes, les murmures de trésors enfouis, tout était lié d'une manière ou d'une autre. Il y avait clairement plus que ce que la surface montrait dans la vie de grand-père, et peut-être sous cet arbre. Les récits de M. Thompson ajoutaient des couches à l'héritage de grand-père. Jake faisait les 100 pas dans le salon,
imaginant ce qu'il pourrait découvrir. Il s'arrêta lorsque l'agent d'Agnès arriva, outil en main et un sourire aux lèvres. Tous deux regardèrent vers l'arbre, sa présence imposante, un défi à relever. Il se tenait près de l'arbre, son ombre s'étendant sur eux. Et s'il y avait plus dans le passé de grand-père que personne n'avait imaginé? Il spéculait sur ce qui pouvait être caché, des artefacts, des souvenirs, ou même une capsule temporelle. Avec grand-père, tout était possible. Ce mystère alimentait leurs efforts malgré la fatigue. Chaque minute renforçait leur curiosité. Besoin d'une pause, Jake entra dans le bureau de grand-père. Il examina la pièce, cherchant quoi que ce soit pouvant aider à comprendre. Quelque chose, un indice, devait bien être là. Dans le bureau, sa main toucha une vieille enveloppe, jaunie et usée. L'écriture était celle de grand-père. Jake s'immobilisa. L'enveloppe semblait lourde de sens. En l'ouvrant, les mains tremblantes, une histoire commença à se dévoiler. Jake lut la note, chaque mot pesant lourdement. Grand-père avait écrit « Ne creuse pas sous les racines. Ce que j'ai enterré n'était jamais censé être trouvé. » L'avertissement fit frissonner Jake. Avec la lettre en main, il hésita avant de la montrer à l'agent Daniels. Daniels la lut lentement, fronçant les sourcils. « C'est dingue. » « Et maintenant ?» demanda-t-il. Jake, incertain, répondit « On continue, non ?» C'est ce que grand-père aurait voulu. Avec une détermination renouvelée, ils reprirent les fouilles. Puis vint le bruit aigu du métal. Tous deux tombèrent à genoux, écartant la terre avec urgence. Après ce qui sembla durer des heures, ils tirèrent une boîte métallique rouillée. « Des journaux » murmura Jake, en tirant un. En déroulant le papier, ils découvrirent des objets étranges enveloppés à l'intérieur. Chaque paquet contenait de vieux reliques inhabituelles, des objets qui ne faisaient pas sens immédiatement. Dans ses mains, Jake tenait un petit paquet de dents humaines. Il recula, horrifié. Pourquoi ? Pourquoi des dents ici ? La boîte semblait maintenant bien plus sinistre qu'une simple capsule temporelle. La pièce se refroidit. Jake saisit un papier jauni. Les titres fixaient ses yeux, des rapports d'enfants disparus, leurs jeunes visages figés dans le temps. Non, murmura Jake. Que faisaient ces choses dans la boîte de grand-père ? Daniels resta sans voix. Ces petits artefacts horrifiants parlaient plus fort que n'importe quelle histoire. Chaque dent, enveloppée dans un journal fané, racontait douleur et perte, jetant une longue ombre troublante sur l'homme qu'ils croyaient connaître. Ils refermèrent la boîte, tremblants. « On ne peut pas la laisser là, » dit Jake. « Mais la révéler pourrait tout changer. » Dans les jours qui suivirent, Jake et Daniels plongèrent dans leurs recherches, parcourant des décennies de journaux. « On dirait une chasse au trésor à travers le temps, » murmura Jake. Peu à peu, les pièces du puzzle prenaient forme, révélant des ombres et des vérités difficiles. Daniels pointa un motif dans les articles. Ces disparitions correspondent toutes à des périodes où grand-père était ici. Jake se pencha. Elles mènent toutes à cet endroit. L'arbre, autrefois symbole de réconfort, était maintenant un marqueur glaçant. En creusant plus profond, ils découvrirent l'implication de grand-père dans des protestations et des activités clandestines. La version idéalisée de grand-père s'effaçait, remplacée par une réalité plus complexe. J'ai toujours pensé qu'il était un héros, dit Jake. Daniels s'échangea un regard entendu. C'est dur de voir quelqu'un qu'on admirait sous un autre jour. Doit-on protéger son nom ou chercher justice pour ses enfants ? Demanda Jake. Daniels répondit, peut-être qu'il faut faire ce qui est juste pour tout le monde. Cette question les déchira. Loyauté familiale contre faire ce qui est juste. Après beaucoup de réflexion, ils prirent leur décision. On doit signaler ça, dit Jake. Daniels s'acquiesça. Quel que soit le prix, ils le devaient à la vérité. Ensemble, ils contactèrent les autorités, sachant que leurs actes marqueraient leur famille et la ville. Les enquêteurs se mirent au travail pour découvrir les liens entre l'activisme de grand-père, les disparitions,
et une toile secrète de mystère. Il était plus que l'homme qu'on connaissait, remarqua un officier. Jake écouta en silence, réalisant que cette histoire dépassait sa famille. Au fil des révélations, un portrait complexe de grand-père émergeait. Un homme tiraillé entre causes nobles et mystères sombres. C'est comme s'il menait une bataille, dit Daniels. On n'a jamais compris, conclut Jake en hochant lentement la tête, acceptant que grand-père était à la fois imparfait et humain. Jake se tint dans le jardin, face à l'arbre qui avait tout déclenché. Le voyage l'avait changé, dévoilant des vérités qui redéfinissaient l'histoire de sa famille. « Je te pardonne », murmura-t-il au vent. L'héritage n'était plus un mystère. C'était une vérité compliquée, enfin connue.